Alors, amis internautes, bonjour. Alors, toujours le Cédric, mais cette fois-ci, Cédric a changé de couleur. J'ai vu que tu as mis un maillot PSG, il y a marqué là. Un maillot de winner, on l'a dit tout à l'heure. Un maillot de winner. Voilà. Ben évidemment, le PSG en tête. Ah, en parlant de professionnels, d'équipe, de club, j'ai fait la connaissance d'un supporter du Stade Rennais. Ça fait toujours plaisir. Parce qu'ici, ils ne sont pas nombreux. C'est vrai qu'on est un peu éloigné. Bon, alors, le winner, es-tu un winner aussi dans tes pronos, mon cher Cédric? Bah écoute, c'était pas mal cette semaine. C'est-à-dire Je crois que sur la quinzaine, je dois avoir que 3 mauvaises réponses. Donc et lesquelles? Mogneux-Villangy, Voilà. Agnetz, Breteuil, Oh, Breteuil, mais ça c'est un peu. Là, et là, la troisième, joué avec le feu, là. c'est Senlis-Sillancourt. Alors là, oui, alors là, ça c'est du tout bon, ça. Tout bon pour Liancourt. Pour Liancourt, c'est on n'y bien. aurait jamais pensé. Je me souviens de Jean-Claude qui, au tirage, il dit bon, c'est bon, comme s'il savait y aller. Mais tu sais, Jean-Claude, allez, maintenant qu'on se connaît un petit peu, allez, c'est jeudi prochain, le prochain tirage, hein, c'est au Quai des Ricoles, là, 8 rue d'Alonne, là-bas à Beauvais. Il faut que tu y sois, hein, parce que des fois qu'il y aura un bon tirage et puis que ça te porte chance d'y aller. Allez, sinon maintenant, on commence, c'est la Coupe de France. Grand Frénois Gamache 2-0 pour Grand Frénois, 1-0 la mi-temps, début de Lesieska. 41e et 61e minute. Donc, une PH contre une interdistrict. Voilà, ce matin, le lundi, nos amis du courrier titraient Grand Frénois sans trembler, hein, dominateur dans tous les domaines, en face des Gamachois venus pour défendre. C'est Michel Panier qui écrivait ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Cédric? Non, c'est bien, ils ont fait le métier, comme on dit. Hein. Ouais. Ils ont fait voir que chez eux, voilà, ils ont comment dire, ils ont répondu présent, ils ont fait voir que c'était n'importe qui en face, ils ont fait le jeu, c'est bien. Ils ont fait le boulot. On se rappelle que l'année dernière, ils jouaient tous les deux en inter. Ils jouaient tous ils les deux jouaient en tous les deux en PH PH. et Gamache est descendu en inter. Voilà. Puis je vois qu'ils ont perdu un Lesieska et le petit frère continue à marquer, donc c'est bien. C'est bien. Lesieska peut en cacher un autre. Hein. Voilà, donc dans la lignée des Liseska, voilà, c'est du tout bon pour Grand Frénois. Maintenant, alors Liancourt, tu avais noté que Liancourt allait gagner. Oui. Mais savais-tu qu'il a fallu attendre 120 minutes? C'est bien. Hein? Ça a mis au moins, on a payé 5 € la place, on a vu 120 minutes de jeu, c'est bien. Moi, on n'a pas mis notre argent pour rien. Alors, moi, je veux bien, mais bon, il y en a d'abord qui auraient préféré ne jouer que 90 minutes, gagner en 90 minutes, hein, parce que c'est fatigant. Surtout quand on voit le score à la fin des Voilà. prolongations. Et puis c'est fatigant, quand tu es sur le terrain, bon, tu as la fatigue physique, mais quand tu es sur le côté, j'imagine que Hubert, tout ça, ça devait. On aurait dû prendre sa tension. Jean-Michel et tout, le palpitant, et ça devait monter. Hein. Bon, allez, on rappelle que c'était du 0-0 à la mi-temps, que c'était du 1-1 au bout de 90 minutes. Et puis que dans les prolongations, c'est 4-1 pour Liancourt. Liancourt était mené à la 75e minute et c'est Vivier, l'éternel Vivier, l'incontournable Vivier, qui égalise à la 75e minute avant de prendre... qui égalise à la 85e minute. Et puis c'est lui-même, Vivier, et Diop 2 fois dans les prolongations. Voilà. On avait dit, est-ce que Liancourt était capable de gagner contre Étampes après avoir gagné en championnat? C'est fait. C'est fait, c'est 2 fois, donc c'est bien. Voilà. C'est bien, prochain tour. Tour. Ça fait plaisir de voir des clubs du coin qui seront encore au 5e tour de la Coupe de France. C'est bien. Voilà. On les suivra, bien sûr. On sera là. Alors, un match où je suis allé, c'est Hermes-Chambly. Je voulais pas manquer ça, parce que c'est l'occasion de voir une belle équipe de Chambly. Hein, une belle équipe de Hermes aussi, mais une belle équipe de Chambly. Bon, on avait dit, est-ce que Hermes a une petite chance? Eh bien non. S'ils en avaient une, ils l'ont plus, parce qu'ils ont perdu. Hein. Alors pourtant, ils ont bien débuté le match. Hermes ont bien débuté le match, et que si jamais au bout de 10 minutes il y avait du 1-0 en faveur de Hermes, c'était pas démérité, hein, parce que Chambly a du mal à trouver ses marques et à démarrer le match. Il faut se dire que voilà, Hermes jouait chez eux, donc c'est normal que dans le premier quart d'heure ils ont voulu donner tout ce qu'ils avaient pour essayer d'ouvrir le score. Voilà. Après Chambly, c'est CFA2, ça gère, voilà, puis ça panique pas. Il a fallu attendre la 30e minute et Darsonko jusqu'ici qui était complètement effacé, qui n'avait pas eu de ballon, et puis il ouvre le score, et puis le score s'est aggravé en deuxième mi-temps par Faye à la 65e minute qui concrétise une belle action menée du latéral gauche. Alors
pour ceux qui connaissent le ballon, pour ça dire tout le monde ici, l'intérêt justement d'avoir des bons latéraux, c'est ça. Oui, ça fait, un bon latéral. Il a monté le ballon, il a relayé, et l'ailier gauche étant là, il s'est saisi du ballon, arrive au 18e, enfin 18 mètres, il déborde, et puis voilà, ça fait ficelle. Et c'est comme PlayStation. Ouais, tout à fait. Alors, Chambly, c'est du solide indiqué dans le Parisien de ce jour que l'on montrait, notre ami Jean-Yves Bacquel, et oui, évidemment, oui, c'était du solide. Bruno Luzi, dans le même article, dit que 4 matchs sans prendre de but, c'est un gage de solidité. Et notre ami Stéphane Rabusso, l'entraîneur de Herbe, qui disait que ces 2 buts étaient évitables, et puis il regrettait de ne pas avoir marqué d'entrée, sinon ça change tout. Bon, alors là, encore des commentaires sur ce... Non, voilà, tout a été dit dans la presse, tu as fait un beau résumé, c'est bien. Je te remercie, mon cher Cédric. Tout a été dit, donc... Voilà, eh bien... No comment. Alors, comme je n'ai encore rien dit, mais je vais le faire concernant Boji-Monchy, Clermont 1-6. Tu avais pronostiqué quoi, mon cher Cédric? Une qualification de Clermont. Voilà, mais est-ce que tu avais programmé du 1-6? On m'a pas demandé les scores, alors lui, c'est service minimum. Alors, bon, on rappelle pour le match que c'est Brouard, Stéphane, salut Stéphane, qui ouvre le score à 18e minute, Boji-Monchy qui égalise à la 50e minute, et puis c'est certainement l'expérience et la condition physique des Clermontois qui ont fait le reste, avec Royoni, toujours là, salut Cyril, 63e, Brouard, 68e, Floury, 78e, Benoît, 86e, et Kébézy, le 87e minute. Clermont gagne à l'usure, titrait le Parisien. C'est Jean-Philippe Gaillard qui notait cependant l'opiniâtreté du Petit Pousset. Et puis dans le Courrier aujourd'hui, puisque c'était également un petit article sur Clermont-Bogy, Bogy-Clermont, c'était Franck Posselier qui parlait de l'équipe de Bogy, qui a fait douter les Clermontois, mais qui intitulait son article « Clermont fait le travail ». Voilà. Des commentaires? J'ai eu Franck au téléphone ce matin. Voilà. Donc on a parlé un peu du match, il me dit que c'était bien, c'était agréable parce qu'ils ont joué dans de bonnes conditions. La météo. Contre une équipe qui a super bien joué, qui joue super bien au football, qui était même surpris de voir un. Mais bon, pour lui, c'était un traquenard qui était tendu. Ils les ont fait douter jusqu'à l'ouverture du score, et même quand ils ont égalisé Bogy, il sentait que tout était possible et que c'était pas plus dangereux que ça pour eux. Et après, comme il dit, c'est vrai qu'après quand tu vides derrière l'égalisation, nous on en met un deuxième, et puis après ça a enchaîné. Ça a enchaîné, c'est vrai qu'après, mais bon, il était content du match, et il était content aussi parce qu'il me dit terrain agréable. Il était content, je le rajoute maintenant parce que c'est marqué dans la presse de ce matin, je ne sais plus si c'est le Parisien ou le Courrier, qui dit il était content parce que ces joueurs, en parlant de notre ami Franck Poite, ces joueurs se sont tus sur le terrain et ont joué au ballon. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. Les deux équipes, comme on a dit, on a vu du beau football pendant 90 minutes où ça a joué au ballon des deux côtés. Et c'est vrai que de l'autre côté, comme on a un gars comme Christophe Dorinski qui a quand même du métier, donc il canalise les jeunes comme il faut, et puis c'est passé, c'est clairement d'essayer de jouer au ballon et pas entendu un bruit. Et c'est vrai que quand on regarde les cartons, il n'y a pas eu de carton sur le match, et tout s'est bien passé, donc c'est impeccable, c'est un bon 5e tour qui arrive pour Clermont. Clermont, dimanche prochain, ce sera PTT de Beauvais à la maison. Dimanche prochain, PTT de Beauvais à la maison. Non, c'est les Portugais. Le Portugais de Beauvais, pardon. C'est pas la même chose, portugais. Et là, ça va être une autre paire de manches. C'est Massu, voilà. Et ça va être une autre paire de manches. Voilà, bon, alors sinon on va quand même parler dans cette 4e tour de la Coupe de France de la belle qualification de Saint-Maxime. Un club de PH qui est allé à Ville, un club de DH qui s'est qualifié pour le 5e tour. C'est bien, ça marche bien à Saint-Maximin. Surtout que Saint-Maximin l'année dernière nous faisait un peu peur. Et vous savez, Jean-Michel Lardier qui a récupéré un peu de joueurs. Il fait un bon championnat pour l'instant, un bon début, et puis qu'on concrétise un peu en Coupe de France, c'est bien pour eux. Voilà, allez, maintenant c'est la Coupe de l'Oise. La Coupe de l'Oise, c'est le 3e tour. Noyers-Saint-Martin-Plailly, 3-2 après prolongation. On avait dit 2 clubs d'excellence, 2 clubs milieu de tableau, 2 clubs qui se valaient. Quand on voit le score de 3-2 après la prolongation, j'imagine que ça n'a pas été facile. 2 clubs d'excellence qui jouaient l'un contre l'autre, dans la première division. Je crois qu'ils jouaient l'un contre l'autre, non? Excellence, maintenant, je ne sais plus. Mais bon. Excellence. Qui jouaient l'un contre l'autre.
On avait dit, hein, quand on avait vu les résultats qu'ils avaient en début de saison, c'était à peu près équitable. Nous, on avait parié sur une victoire de Noyères parce qu'ils jouaient à domicile. On a eu raison, tant mieux pour nous, mais c'est vrai que ça a dû être difficile. Alors cette histoire de domicile, pour le match suivant, on va voir que c'est pas toujours le cas. Non, mais je t'avais annoncé le match suivant. Alors le match suivant, c'est Bulle, Coffry, et moi, ami bullois, alors vous m'avez déçu parce que je pensais que vous étiez intraitable sur votre terrain justement, en parlant de jouer à domicile, mais ce ne fut pas le cas puisque Coffry s'en allait gagner 3 buts à 1 à Bulle. Alors 3-1, bon, c'est pas du 2-2 à la mi-temps, du 3-3 en fin de match et du prolongation et au penalty. 3-1, il y a quand même 2 buts d'écart. Bon, alors bien sûr, Didier, on voit le petit texto, on a gagné. Bon, alors voilà, bravo Cédric, parce que là, il fallait le faire. Ouais, je sentais bien un Coffry qui était sur une bonne spirale, qui joue bien. Et c'est une coupe qui leur tient à cœur. Ils aiment jouer en coupe. Et moi, je les ai vus jouer au tour d'avant à Longueuil en fin août, où ils sont passés mais par la grande porte. Et c'est vrai qu'à Bulle, je les sentais beaucoup mieux, et mieux armés, plus déterminés, et je pense que c'est... Là aussi, on attend le tirage avec impatience. Je pense, que maintenant, pour eux, je pense qu'ils peuvent encore faire un tour. S'il y a un tirage favorable, s'ils peuvent encore faire un tour, ça pourrait être mais bien bon, pour eux. Je ne cesse de me répéter depuis le temps que j'anime ce site, qu'il y a quand même une différence entre la promotion de première division et la deuxième division. C'est sûr, c'est sûr. S'il n'y avait pas de différence en fin de championnat l'année dernière, maintenant la différence est faite. Les différences sont faites. Il y en a une qui a mis le pied dans la promotion de première division, ça joue autrement, et l'autre qui est resté en deuxième division. Attention, puis il y a aussi le Coffry qui est monté, qui a recruté. Oui, c'est vrai que quand on arrive en promotion de première, mais on ne va plus recruter des gars qui jouent en quatrième ou en troisième. On commence à aller chercher des gars qui ont des anciens briscards d'interdistrict. Et l'avantage d'un club comme Coffry, c'est vrai qu'ils sont quand même pas trop mal entourés. Il y a des clubs du coin. Quand même Clermont, Angy, Mouy, Liancourt, les villes qui sont pas trop loin, et ça peut faire son marché. Oui, on va pas revenir là-dessus parce que je pense que là, notre ami Didier sait faire son marché. Ok, allez, maintenant, Audivillers, Saint-Germain. Tu avais dit Audivillers, mais 2-1. Bon, ça démontre une difficulté quand même face à une équipe de promotion de première division, ou bien on fait le match, on marque les buts qu'il faut et puis on assure. Moi, je pense que 2-1, ils ont assuré une qualification, c'est bien pour eux, ils vont refaire un tour. Mais il faudra se méfier d'eux. Mais il faut se méfier. Breuil-le-Vert, s'ils l'ont, match arrêté. Alors je ne sais pas, tiens justement, j'ai un petit message pour Laurent, si jamais tu as des infos, tu les envoies sur le site, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé hier à Breuil-le-Vert contre s'ils l'ont, mais bon, il ne faudrait pas que les vieux démons de Breuil-le-Vert reviennent, parce qu'on a connu ça, des matchs arrêtés, des cartons rouges, des suspendus, enfin, tu vois. Donc là, on espère avoir un peu plus d'informations concernant ce match que notre ami Laurent nous mettra certainement sur le site. Allez, Mogneville-Angy, alors bon... le Fred, salut Fred. Alors lui, le Fred, sort à peine rentre en vestiaire, on a gagné 4-1, et n'oublie pas de dire qu'un tir de Vasseur sur la transversale. Bon voilà, alors c'est fait, on a marqué un tir de Vasseur sur la transversale, mais il n'y a pas de nouveau miracle. Non, c'est pas un miracle pour Mogneville, c'est bien pour Angy, ça va peut-être leur faire du bien. On n'y croyait pas trop, moi j'y croyais pas. Mais quand j'ai vu les résultats hier soir, c'est vrai que si ça peut permettre de les lancer un peu en championnat, ça pourrait être pas mal. T'avais pronostiqué... Mogneville, moi, j'avais dit Mogneville, ça fait partir des erreurs. Oui, t'avais fait Saint-Leu et Touy, puis après t'as dit, allez, hop, Angy, on la trappe. Voilà, je pensais que c'était quand même... Parce que je pensais qu'Angy était quand même mal en point. plus faible par rapport aux autres équipes qui avaient été éliminées par Mogneville. Et attention, j'en avais parlé avec Fred, il est d'accord avec moi, puisqu'il me disait que c'était dur, mais en fin de compte, pas une miracle, mais en plus un beau score, 4-1, il n'y a pas une photo. C'était le score qu'on avait demandé pour les pronos Karma 0706. À vrai dire, il n'y a personne qui a fait ce score. Bon, on va revenir tout à l'heure, parce que c'est vrai que là, on va en revenir, parce que je prends ça, j'ai tout préparé, tu vois. Parce que là aussi, après, tu vas encore avoir la main heureuse ou malheureuse pour les uns et heureuse pour un autre, parce qu'il n'y aura qu'à en gagner. Ok, match suivant, au Coupe Objoie, Pont-Sainte-Maxence B, Nointel, 2-0, hiérarchie respectée. Oui, il n'y a pas. Moi je connaissais Pont, je sais que c'est costaud. Pour moi, oui, ça a été respecté totalement.
Senlis B, Lyon Courbet, c'est la bonne surprise. Mais c'est la surprise. C'est la bonne surprise. Je l'avais pas trouvé celle-là. Il a fallu qu'ils aillent au tir au but. Oui. Hein, mais bon, ça vaut le coup d'aller non, pas au tir au but, aux prolongations. Aux prolongations, hein, excuse-moi, prolongation. Mais bon, ça vaut le coup d'y aller, aux prolongations pour gagner. Ah mais c'est clair. Surtout face à une équipe de Senlis B qui joue quand même en excellence. Moi, ça valait le coup de payer pour aller voir Lyon-Court. Ouais. On va voir la A 120 minutes, on va voir la B 120 minutes, moi j'ai que c'est bien Lyon-Court. Bien. Voilà, ils luttent contre la baisse du pouvoir d'achat, à leur manière. Balagny B, Hermes B, 0-2, Hermes en tête de première division, Balagny toujours en promotion de première division, la hiérarchie est respectée, hein, voilà. C'est tout ce qu'on a à dire. Ouais, bah oui, parce que on savait que ça aurait été compliqué. Bon, voilà, c'est la hiérarchie qui gagne. Donc, voilà. Alors dimanche prochain, les équipages de Balagny et de Hermes vont se trouver face à face. Ça va être du tout beau, tout bon, tout chaud, tout ça. On va se régaler. Mon petit derby. Voilà. Allez, Etui, qui accueille le COB, B, équipe B du CO Beauvais, club d'excellent contre club de promotion de première division, hiérarchie respectée, les hommes de Jean Coswec n'ont pas fait de détails, 2-0, puis voilà, on empoche la qualif. C'est vrai que d'aller jouer à Etui, c'est pas facile, et ça peut, eux aussi, ça peut leur faire du bien. Voilà. Je pense que ça va. Alors maintenant, là je sais pas où tu avais la tête, mon cher Cédric, peut-être que tu étais déjà en train de préparer le match de l'OL. Ça me paraissait tellement bien. Si je fais un sans faute, ça va pas le faire, fallait que je trouve une erreur. Là, voilà l'erreur. Et je vais être franc avec vous, quand j'ai fait les promos sur Karma, et j'avais mis Breteuil B gagnant. Donc voilà. Alors là, ça s'appelle la schizophrénie. Le matin, il marque un truc, et puis 2 le soir, j'ai fait autre chose. Et voilà. Bon, alors, Breteuil B, pas de détails, 7-0. Non, mais voilà, c'est. Ça va leur mettre un petit coup derrière la casquette à Agnès. Là, 2 défaites en 2 matchs. Et puis ça fait pas de mal. J'avais eu Loïc Bertin l'après-midi, samedi après-midi, qui m'a dit oh là, ça va être très très dur demain, je sais pas ce qu'on va faire. Voilà, c'était dur. Ça y est, on sait ce qu'ils ont fait maintenant. Hein. Bon voilà, c'est terminé pour pas mal. Pour les résultats. Pas mal, ça fait 90%. Alors maintenant on va passer au tirage au sort. Là j'ai préparé les petits papiers. Et il y a notre ami Robas Florent qui a gagné, donc tu vois, je le mets là, ce petit papier là, je le mets là, hein, tu vois. Voilà, Touami Mohamed également qui a gagné, enfin qui a les bons pronos, Brégo Michael, les bons pronos, Loignan Julien, les bons pronos, Cyril Dupont, les bons pronos, et puis Denain Xavier, les bons pronos. Et puis voilà, alors donc, comme d'habitude, c'est en direct, voilà, on mélange là, et puis voilà, hop, et puis toi, mon cher Cédric, tu choisis celui que tu veux, c'est-à-dire, voilà, au hasard, le hasard faisant bien les choses, t'as pris le premier venu, c'est Robas Florent. Ah ben voilà, Robas Florent, tu sais qui c'est, Robas Florent? C'est le petit gardien de Lyon-Court. Eh ben, félicitations. Ça fait plaisir, Florent. Eh ben, on va t'envoyer un petit mot, et puis, ça fera plaisir que tu viennes ici, prendre ton petit cadeau. Et bien sûr, quand on va aller en cours, un coup à boire. De toute façon, c'est moi, c'est Cédric, ça ne le refera pas. Et rappel, dimanche prochain, toujours des pronos avec Karma 0706. Et puis nous, là, j'ai sollicité à nouveau pour des stickers bien connus du côté de Brel. On va encore dire Brel, mais il était volontaire. C'était copain, ça là-bas. C'était copain partout. Il y a des copains ici à Chambly, bien à Hermes. Et puis, alors c'est notre ami, tu le connais bien, puisqu'il a fait longtemps qu'il est sur les stades, longtemps qu'il marque des buts de son pied gauche. Et il a joué à Hermes, et c'est notre ami Benoît Faburel. Voilà. Alors, chers amis, bonne semaine à tous. Et à bientôt. Voilà, et puis vive le PSG. Ouais, on va pas dire trop fort.